Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre cours de chinois. Aujourd'hui, je suis Xiao Tai. Bonjour, moi c'est Thomas, votre apprenti étudiant en chinois. Et lors du dernier cours, on a parlé de plats, de repas. C'était très intéressant et surtout très utile. Bon, on passe maintenant à la phase révision pour une piqûre de rappel. Ça ne peut pas faire de mal. Ok, c'est parti. Te rappelles-tu comment dire en chinois? Vous aimez les plats pimentés? Nimen, Sihuan, Sheladama. C'est bien. 喜欢 c'est aimer. Sihuan, 吃 manger. Che, 辣的 piquant ou pimenté. Lade. 你们喜欢吃辣的吗？ Nimen, Sihuan, Sheladama. La phrase suivante. 我喜欢吃羊肉串. J'aime les brochettes de mouton. Wo, Sihuan, She Yanglo Chuan. Et comment dit-on, dis-moi taille, parce que j'ai mangé des raviolis récemment, et je ne me rappelais plus de cette phrase. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas difficile, tu peux dire 这里面是什么? Je les mian, Sheshama, Et la phrase suivante. 我们去买点饮料吧. qui veut dire nous allons acheter des boissons. 我们去买点饮料吧. Woman, tu mai jian, yin liao ba. Ok, très bien. Oui, maintenant on s'écoute les dialogues complets du dernier cours. C'est parti. 对话一：你们喜欢吃辣的吗？喜欢。对话二：你想吃什么？我喜欢吃羊肉串儿。对话三：这里面是什么？我也不知道。对话四：我们去买点饮料吧。你喜欢红茶还是绿茶呢？红茶。 Voilà, la révision est terminée. Nous allons voir les phrases clés pour le cours d'aujourd'hui. Alors, c'est toujours moi qui vais lancer les phrases chinoises et Thomas va donner le sens en français. Ok, c'est parti. 我很高兴认识你的家人. Je suis très content de connaître ta famille. 这是我的拿手菜. C'est ma spécialité. 你多吃点儿. Reprends-en encore un peu. 下次请你们到我家做客. La prochaine fois, je vous invite chez moi. Voilà, ça fait un petit moment que je suis en Chine, je commence à connaître assez bien l'hospitalité chinoise et j'aime être invité par des amis qui sont chinois. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'une phrase, taille, pour dire « Je suis très content de connaître ta famille ». Bon, je vais t'aider. Tu peux dire comme ça. 我很高兴认识你的家人. Ok, le plus simple, je crois, c'est de décomposer directement, taille. Bien sûr. 我很高兴, je suis très content. 我很高兴认识 connaître. 认识你的 ton ta 你的家人 ta famille. 家人。我很高兴我很高兴认识认识你的家人. 你的家人。我很高兴认识你的家人. 我很高兴认识你的家人。 Bon, maintenant, je propose d'écouter le premier dialogue. Après, on va donner des explications plus détaillées. Ok, c'est parti. 对话一：欢迎你来做客。我很高兴认识你的家人。 Alors, vous avez entendu le premier dialogue. 高兴 veut dire content. 高兴认识 connaître. 认识你的家人. 你的家人。Pour moi, ces phrases sont très pratiques et je souhaiterais aussi inviter des amis chinois chez moi parce que figure-toi que j'arrive aussi à préparer des plats d'origine chinoise. Et donc, est-ce que tu pourrais me traduire, taille, pour m'aider? Ce plat est ma spécialité. 这是我的拿手菜. 这是我的拿手菜。这 signifie ce ou cela. 这是 être. 是我的 signifie mon, ma ou mes. 我的拿手菜 spécialité. 拿手菜。 Alors la phrase complète. 这是我的拿手菜. 这是我的拿手菜。Ce plat est ma spécialité. Et on passe maintenant au deuxième dialogue. 对话二：这是我的拿手菜，你尝尝。哦，不错，挺好吃的。 Vous avez entendu le deuxième dialogue. On va donner des explications sur les expressions 拿手菜 spécialité. 拿手菜。这是我的拿手菜.
c'est ma spécialité. Et je sais pas si c'est moi, mais j'ai remarqué une petite phrase ni chan chan. Et j'imagine que l'hôte doit servir ses invités. En Chine, on sert les autres souvent avec ses propres baguettes. Ne semblez pas gêné si c'est comme ça que ça se passe. C'est un geste d'hospitalité pour les Chinois, un geste de proximité taille. Tu as raison, dans ce cas-là, on dit souvent ni duo chi dia, Ni do che dia. ni duo chi dia, ce qui veut dire prenez-en encore. Ni, c'est vous ou toi. Ni Duo, plus, encore. duo Chi, manger. che Dia, un petit peu. dia. Ni duo chi dia. Ni duo che dia. Prenez-en encore un peu plus. Oui, on va réécouter le troisième dialogue. 对话3，你多吃点儿。我吃饱了。 Et voilà, c'était le troisième dialogue dans lequel il y a une phrase très utile quand il s'agit d'être invité chez un ami chinois pour exprimer que tu n'as plus faim et tu souhaites plus manger. Comment dire en chinois, Thomas? 我吃饱了. Très bien. 我吃饱了. J'ai bien mangé. Voilà, j'ai bien mangé, je suis rassasié. Je n'en peux plus parce que les plats chinois sont généralement très copieux et quand vous êtes invité, on met les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire. Et vous ne risquez pas avoir faim après avoir été invité chez des Chinois, croyez-le-moi. Et maintenant, le repas est donc terminé, il est temps de rentrer chez moi, de reprendre le métro ou un taxi. Que dire lorsqu'on quitte une famille chinoise ? Alors selon l'usage en Chine, on remercie son hôte et on lui promet de l'inviter la prochaine fois chez lui. Pour cela, on dit en chinois « 下次请你们到我家做客. Je vous inviterai chez moi la prochaine fois. Et par forme de politesse, à savoir, il faut tenir ta promesse. Alors ce que je te propose, taille comme la phrase est un petit peu longue, de la décomposer directement. 下次请你们到我家做客. 下次 veut dire la prochaine fois. 下次请 inviter. 请 你们 vous. 你们到我家 venir chez moi. 到我家做客 être invité. 做客做客做客下次请你们到我家做客。下次请你们到我家做客。下次请你们下次请你们到我家到我家做客。做客。 Ce qui signifie je vous inviterai chez moi la prochaine fois. Voilà, on va réécouter le quatrième dialogue. Ok, c'est parti. 对话4，下次请你们到我家做客。有时间一定去。 Bon, maintenant, je propose de repasser les quatre phrases clés avant de réécouter le dialogue au complet. Ok, comme d'habitude, tu vas me les lire en chinois, je vais les traduire en français et nos auditeurs vont les écouter et travailler. Bien sûr, il n'y aura aucun doute. 我很高兴认识你的家人. Je suis très content de connaître ta famille. 这是我的拿手菜. C'est ma spécialité. 你多吃点儿. Reprends-en encore un peu. 下次请你们到我家做客. La prochaine fois, je vous inviterai chez moi. Voilà, les dialogues au complet et notre cours de chinois touche à sa fin. Avant de terminer, on passe à notre rubrique ABC de la culture chinoise. Vas-y Thomas. Alors le premier jour du premier mois de l'année lunaire chinoise, c'est la fête du printemps. C'est la fête la plus importante de l'année. Et selon les traditions, les Chinois doivent nettoyer leur maison avant la fête ou procéder à des aménagements. Et par exemple, on colle souvent des dictons sur la porte sur lesquels sont inscrits des vœux pour l'année à venir, taille. Oui, et l'arrivée du printemps marque une nouvelle saison pour les semailles. Pendant la fête du printemps, les Chinois prennent leur congé et se déplacent, voyagent ou font tout simplement la fête. Et c'est pourquoi qu'il s'agit d'un moment difficile pour les déplacements en bus, en avion ou encore dans les trains. Voilà, notre cours de chinois touche désormais à sa fin. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une petite question. Comment dit-on en chinois « ce plat est ma spécialité » ? Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Voilà, ou pour plus d'infos, vous pouvez aller surfer sur notre site web http://french.doc.cri.doc.cn. Merci de nous avoir été fidèles. Taille à la prochaine pour un nouveau cours. Salut Thomas, au revoir tout le monde, à la prochaine fois.